Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 14 mars. Voici les titres que nous allons développer. Le Région Pays de la Loire-Tours fera son retour du 8 au 11 avril prochain. La 3e édition de cette course cycliste traversera les 5 départements ligériens, même si certains d'entre eux ont décidé de ne plus la financer. Nous nous pencherons sur la question de la santé mentale au travail. Certaines entreprises ont décidé de prendre le sujet en main en mettant en place des salariés référents sur le sujet ou en recrutant des assistantes sociales. Et puis nous irons à La Roche-sur-Yon où le bailleur social Vendée Logement a décidé de transformer son ancien siège en logement locatif. Il s'agit d'appartements au loyer abordable et à destination de jeunes travailleurs. Mais on débute avec cette macabre découverte. Ce jeudi à Esnay, les gendarmes ont retrouvé le corps sans vie d'une femme de 54 ans à son domicile. Dans un communiqué, la procureure de la République, Sarah Huette, précise que les constatations réalisées ainsi que les examens médico-légaux conduisent à privilégier la thèse criminelle. Une enquête est ouverte du chef d'assassinat. Elle est menée par les gendarmes de la Vendée. La prochaine édition du Région Pays de la Loire-Tours a donc été présentée ce jeudi à Nantes. La 3e édition de cette course cycliste internationale se déroulera sur 4 étapes du 8 au 11 avril prochain. 20 équipes au départ, dont la formation vendéenne Total Énergie. La commune de Cugand-la-Bernardière accueillera le départ de la 2e étape de la course masculine le mercredi 9 avril, mais aussi celui de la course féminine. Cette dernière se déroulera sur une journée et c'est une première mondiale sur un parcours 100% identique à celui des hommes et l'équipe de La Roche-sur-Yon y participera. Là, on est vraiment sur un même circuit. Souvent, en fait, les femmes on leur donne un circuit où elles tournent en rond. Là, on est vraiment sur une course en ligne et donc on va vraiment avoir la même difficulté pour toutes. Et puis, c'est plutôt sympa pour découvrir aussi le paysage qu'on a ici dans cette région magnifique. Pourquoi ce choix? Parce que du coup, en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple dans la mesure où on a déjà toute la logistique de sécurité avec les bénévoles sur la course masculine. Et donc là, l'avantage, c'est de pouvoir avoir une course en ligne pour les filles également. Et ensuite, du coup, d'avoir la même logistique de sécurité. La seule chose qui va différencier, c'est du coup la distance au final. Ce Région Pays de la Loire-Tours traversera donc les 5 départements ligériens, même si, d'après nos informations, 3 d'entre eux ont décidé de ne plus financer l'épreuve, la Vendée, la Mayenne et la Loire-Atlantique, soit pour des raisons financières, soit en raison des coupes budgétaires annoncées par le Conseil régional dans son budget 2025. Eh bien, écoutez, moi j'ai eu les présidents de départements et ça a été très libre. Comme il n'y a pas que la région des Pays de la Loire qui doit faire des économies. Toutes les collectivités sont impactées par des baisses de recettes et donc c'est un choix et je le respecte totalement. On a eu un échange très apaisé et moi je l'entends parfaitement et j'ai pas de commentaires à avoir et au contraire, en tout cas on va faire rayonner l'ensemble des 5 départements dans cette course. Selon une étude d'Ipsos publiée fin janvier, un quart des travailleurs français déclarent être en mauvaise santé mentale. Un constat alarmant qui met en évidence une augmentation du stress et de l'anxiété chez les salariés. Au-delà des conséquences humaines, cette situation peut aussi avoir des répercussions au sein des entreprises. En Vendée, certaines ont pris le sujet en main. C'est le cas par exemple du groupe LG qui a notamment mis en place des responsables QVT, qualité de vie au travail. Leur mission, veiller au bien-être des salariés et à l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage Mathis Pires. Si la santé mentale au travail est devenue une priorité en 2025 pour le gouvernement, ici le sujet est pris à bras le corps depuis 4 ans. Dans cet atelier, Olivier est nommé responsable qualité de vie au travail, comprenez un référent pour le bien-être de ses collègues. Je vois s'ils sont renfermés sur eux-mêmes, je vois s'ils sont souriants, s'ils ont envie de parler, ils peuvent venir vers moi aussi également. Donc c'est plein de petits signes qui font que je vais vers eux. Et puis moi, ma technique, c'est l'humour. J'essaie toujours d'aborder les gens avec un petit peu d'humour, un petit peu de gaieté. Et on arrive vite à voir si les gens, ça va. Donc en gros, je suis une espèce de thermomètre en fait, de bonne humeur, quoi, en quelque sorte. Comme lui, 22 salariés endossent ce rôle pour près de 200 employés de l'entreprise. La dernière étude d'Ipsos confirme ce besoin pour les employeurs de se soucier de ses salariés. Un quart des travailleurs français se dit en mauvaise santé mentale.
Un constat alarmant pour la directrice adjointe. Ça nous a amené à mettre une assistante sociale en place, justement. Donc dans les apports, il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, nous, on ne l'avait pas identifié, ça, ce besoin d'une assistante sociale. Et ce sont ces référents QVT, en remontant les éléments tous les mois, qui nous ont ouvert les yeux sur il faut quelqu'un pour accompagner nos collaborateurs sur des sujets personnels difficiles, et donc d'où la naissance de l'assistante sociale. Depuis la crise sanitaire, ce sont les problèmes psychologiques, stress, burn-out, qui sont la première cause d'arrêt maladie. Devant les problèmes de santé physique, la santé mentale n'est plus un tabou. On en entend de plus en plus parler. Moi, je suis là depuis 6 ans. C'est une création de poste. Donc déjà, c'est des métiers nouveaux dans les services de prévention et de santé au travail. Donc oui, il y a une réelle prise en charge de cette problématique de la santé mentale en entreprise, même s'il y a encore des freins chez les employeurs. Voilà, dans certains domaines, on est plus identifié que dans d'autres domaines. L'administration publique notamment, à cause de problèmes organisationnels. La branche médico-sociale est aussi épinglée, causée par la confrontation à la souffrance des patients. Dans ces deux secteurs, 1 personne sur 3 déclare avoir une mauvaise santé mentale. À La Roche-sur-Yon, l'ancien siège de Vendée Logement va se transformer en immeuble composé de 44 nouveaux logements locatifs abordables. Le bailleur social a décidé de rénover entièrement ce bâtiment datant des années 60, ainsi que la résidence étudiante Rivoli. Des appartements sobres en consommation énergétique vont être aménagés. Il s'agira principalement de logements sociaux et à destination de jeunes travailleurs. Reportage Grégoire de Châtillon. Actuellement, en cours de désamiantage, cet immeuble situé proche du centre-ville est sur le point d'être totalement rénové. 44 logements locatifs à loyer abordable verront alors le jour dans ce bâtiment construit en 1964. Un immeuble qui à l'origine abritait un foyer de jeunes travailleuses pour devenir ensuite le siège de Vendée Logement, le bailleur social de ce projet de rénovation. On a des fonds européens à travers France Relance, on a Action Logement, on a Action Cœur de Ville, on a l'agglomération de La Roche-sur-Yon, enfin voilà, tous nos partenaires se sont mis autour de la table et ça nous permet de sortir un projet à des tarifs qui sont cohérents par rapport à notre projet. Un projet à 4 millions d'euros pour la résidence Schumann qui sera gérée par Escale Ouest, une association spécialiste du logement temporaire pour les jeunes en Vendée. C'est une extension de la résidence Rivoli qui est à côté, qui propose 124 chambres. Dans ce bâtiment, nous, on va gérer des logements qui sont des studios de 23 mètres carrés jusqu'à des T1 bis de 36 mètres carrés et qui vont être adressés à un public un peu plus âgé, donc qui aura nécessairement 18 ans minimum et qui sera dans le cadre d'alternance ou de jeunes travailleurs qui intègrent des entreprises vendéennes. Voilà. Et des couples aussi, puisque dans certains logements, on pourra accueillir des couples. On vient chez nous dans le cadre d'une mobilité. On est prioritaire si on est mobile dans son déplacement. On vient d'une commune éloignée du département ou de notre département ou du territoire. Et on est dans le cadre engagé dans un contrat professionnel, dans une formation professionnelle ou dans des études. Voilà, ça c'est important pour accéder à un logement dans un habitat jeune. Un futur habitat jeune de plus de 700 mètres carrés intégralement réhabilité. Les travaux de cette résidence, située à La Roche-sur-Yon, devraient être terminés pour l'été 2026. On s'intéresse maintenant au dispositif DECI, Défense extérieure contre l'incendie. Il s'agit d'un partenariat entre les services de l'État, le SDIS, les communes et les collectivités, mais aussi Vendée-Eau. Son but est de gagner en efficacité face aux incendies et dans la protection des personnes et des biens, en identifiant puis en réalisant les aménagements nécessaires. Après 18 mois de fonctionnement, un point d'étape a été réalisé ce vendredi avec les différents partenaires. Ils étaient réunis à Vendrennes, la première commune vendéenne à s'être lancée dans cette démarche. C'est d'assurer de pouvoir amener les secours en risque, quand il y a un risque incendie, de pouvoir amener les secours au plus près des habitations, des entreprises ou des exploitations agricoles. Donc on est là pour faciliter la prise en compte du risque incendie. C'est un travail qui commence à produire ses fruits, puisque près de la moitié des communes du département se sont engagées dans cette démarche et 61 sont vraiment dans une phase active et 16 ont terminé cette démarche. Donc c'est un sujet majeur parce que
On avait constaté, moi quand je suis arrivé dans le département, avec le contrôleur général Mérès, qu'un tiers de la défense extérieure contre l'incendie est insuffisante. Alors, ça s'explique par le fait que c'est un département, l'avons dit, un département qui connaît une croissance, à la fois économique et aussi démographique. Donc, il faut construire davantage, il faut accompagner le développement des entreprises et il faut donc adapter à la défense extérieure contre l'incendie. Et c'est ce travail qui a été engagé. À l'approche du printemps qui débutera jeudi prochain, le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon se prépare. Salariés et bénévoles s'activent sur ce site qui accueille la plus grande collection de plantes botaniques de France. Il ouvrira de nouveau ses portes au public lors du week-end de Pâques, puis au début du mois de juillet. L'association du potager extraordinaire est d'ailleurs en recherche de nouveaux bénévoles pour cette année. Un recrutement qui se fait de bouche à oreille, qui se fait par la presse, qui se fait par les médias. Et à chaque personne qui rentre, je me mets en relation avec elle pour vérifier si elle partage bien les valeurs du potager extraordinaire. Donc valeurs sociales, valeurs pédagogiques, camaraderie, comportement donc attentif aux uns et aux autres, et le plaisir de partager ses connaissances. Hein. Donc nous sommes, comme je disais tout à l'heure, avec des bénévoles de tout horizon. Hein. Donc les compétences sont chez les uns, chez les autres, en fonction des besoins. C'est intéressant de pouvoir se côtoyer et s'entraider. Cette édition touche à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi dès 8h30 avec l'Hebdo. Lundi à partir de 7h, vous retrouverez Simon Philippot à la présentation de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.